Saviez-vous que Dieu vous aimait avant même que le temps n'existe? Restez avec nous et nous allons en apprendre davantage ensemble à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Rick McFarland, je suis votre enseignant aujourd'hui pour l'étude biblique quotidienne. Alors plongeons-nous directement dedans. Parlons de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose d'important à savoir sur l'amour de Dieu, c'est que Dieu vous aimait avant même que le temps n'existe. Pour nous, nous avons un passé, un présent et un futur, mais Dieu a créé le temps. Il vit en dehors du temps et nous allons découvrir que Dieu est amour. Alors examinons les périodes de temps de l'amour de Dieu dans votre vie. Regardons tout d'abord 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous voyons donc que Dieu est amour. Il ne possède pas simplement de l'amour, il est amour. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Dieu existait avant le temps. Dieu a créé le temps. Et donc l'amour de Dieu existait avant l'éternité, ou plutôt avant que le temps ne commence. Nous voyons donc en Hébreux chapitre 11, verset 3, que Dieu a créé le temps. Regardons Hébreux 11.3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles. On dit donc que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et le mot « monde » ici, en grec, signifie en réalité « âge ». Il existe une traduction de la Bible appelée la traduction Wuest, Kines Wuest, l'un des plus grands spécialistes du grec de son époque, a traduit ce verset ainsi. Voyons donc sa traduction de Hébreux 11.3. Par la foi, nous comprenons que l'univers matériel et les âges désignés par Dieu ont été équipés et ajustés par la parole de Dieu pour le but pour lequel ils étaient destinés. Ainsi, ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a donc créé les âges, les périodes de temps que nous expérimentons, passé, présent et futur. Ces périodes de temps ont été créées par la parole de Dieu. Nous voyons également que Dieu est amour, mais aussi lumière. Regardons 1 Jean chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il a été scientifiquement prouvé qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Einstein a présenté cela dans sa théorie de la relativité. À la vitesse de la lumière, le temps cesse. Or, la Bible dit que Dieu est lumière. Donc, avec lui, il n'y a pas de temps. Il est intemporel. L'amour de Dieu pour vous dépasse donc les limites du temps. Mais son amour est entré dans votre chronologie, dans votre passé, votre présent et votre futur. Regardons maintenant l'aspect de l'amour de Dieu dans votre passé, puis nous passerons au présent et au futur. Voyons Jérémie 31:3. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cela a été écrit pour Israël, mais Israël représente le peuple de Dieu. En Galates 6,16, nous voyons que nous sommes appelés l'Israël de Dieu. Et donc, l'Israël de Dieu désigne tous les croyants de toutes les périodes de temps. Nous avons été greffés à Israël en tant que croyants. En Galates 6,16, il est écrit « À tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux. » et sur l'Israël de Dieu. Nous pouvons donc appliquer ce verset à nous-mêmes. Dieu vous a aimé depuis l'éternité. Ainsi, avant même le commencement du temps, son amour a envahi votre chronologie. Je veux que vous compreniez qu'il vous a aimé dans votre passé, même avant votre naissance, et avant même que vous ne connaissiez Dieu. Son amour agissait déjà en votre faveur. Voyons Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, tu as été honoré, et je t'ai aimé, temps passé. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Encore une fois, Dieu parle ici de son peuple, mais si vous êtes croyant, vous faites partie du peuple de Dieu. Ce passage vous est donc adressé. Savez-vous que vous avez du prix aux yeux de Dieu? À quel point êtes-vous précieux? Tellement précieux qu'il vous a honoré. Mais comment vous a-t-il honoré? En vous aimant avant même votre naissance et en donnant un homme pour vous. Quel homme Dieu a-t-il donné pour vous? Jésus. Jésus est devenu homme. En Jean 3,16, ce verset bien connu, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » À quel point vous a-t-il aimé? À quel point vous a-t-il honoré? Il a donné Jésus-Christ pour vous, l'homme, sur la croix, démontrant ainsi l'immensité de son amour. Voyons Jérémie 1,5. La croix a précédé votre naissance. Donc voyons Jérémie 1,5. Dieu vous connaissait avant même que vous ne naissiez. Comment est-ce possible? Dieu vit en dehors du temps. Imaginez un hélicoptère qui s'élève dans les airs et survole un marathon. Depuis cette hauteur, il peut voir le début, la fin et toutes les étapes intermédiaires en un coup d'œil. De la même manière, Dieu regarde le temps. Il voit le passé, le présent et le futur comme un tout. Jérémie 1,5 nous dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous pourriez penser « Ma naissance était un accident. » Peut-être même que vos parents vous l'ont dit, mais il n'y a pas d'accident avec Dieu. Il vous connaissait, vous avez choisi et vous avez destiné à être ce que vous êtes. Donc, dans votre passé, Dieu a déjà œuvré, même si vous n'en étiez pas conscient. Quand j'étais jeune, ma mère est décédée en me mettant au monde. J'ai été placé en adoption avec 5 autres frères et sœurs. Une famille devait m'adopter. Mais la mère de cette famille est morte dans un accident de voiture. J'ai alors été séparé de mon frère et sœur qui étaient avec moi dans le foyer d'accueil. Ensuite, j'ai été placé dans d'autres foyers, notamment en Oklahoma. Je me souviens avoir regardé la télévision dans un salon lorsque une explosion s'est produite. Toute une paroi du mur s'est effondrée. Il y avait de la fumée partout. Eh bien, apparemment, la dame qui allait m'adopter est sortie de la douche et a allumé la lumière. Il y avait une fuite de gaz sur la propriété, ce qui a provoqué une explosion de la maison. J'étais sorti de la maison, mais elle est décédée quelques semaines plus tard. J'ai donc dû aller dans un autre foyer d'accueil. Finalement, j'ai été adopté à l'âge de 8 ans. À cette époque, je souffrais d'un complexe de rejet et j'avais vécu toute cette chose horrible. C'était mon passé. Les 8 années que j'avais vécues étaient tout ce que je connaissais. Mais maintenant, je réalise que Dieu travaillait déjà dans mon passé. Il m'a protégé du danger, il m'a préservé. Lorsque la maison explosait, je n'ai subi aucun mal. Et lorsque cet accident de voiture est arrivé, je n'étais pas dans cette voiture. Dieu me protégeait, mais je ne le voyais pas. Et Dieu agit également dans votre vie. Il vous a protégé de nombreuses fois parce qu'il vous aime. Je me suis converti à l'âge de 12 ans. Mais plus tard, je me suis éloigné du Seigneur. Lorsque je suis allé à l'université, je me suis plongé dans les fêtes. Pendant 3 ans, j'ai vécu un mode de vie dangereux, fréquentant des bars et des soirées. J'aurais pu être blessé ou pire, mais Dieu m'a protégé. Je n'ai jamais été blessé. Durant ces 3 années à l'université, je ne pensais presque jamais à Dieu, puis une nuit dans un bar, j'ai ressenti soudainement sa présence. Je suis parti, je suis rentré chez moi et j'ai allumé la télévision. Sur une chaîne, un prédicateur disait « Vous devez revenir au Seigneur ». Ce soir-là, j'ai donné mon cœur à nouveau au Seigneur. Je n'avais pas réalisé qu'au cours de ces 3 années, Dieu veillait sur moi et me protégeait, même lorsque je ne le savais pas. Dieu était actif dans votre passé. Voyons Genèse 42, 36. C'est une histoire qui parle de Jacob. Au début, Jacob a un fils, Joseph, et les frères de Joseph sont jaloux de lui. Ils le vendent comme esclave et mentent à leur père en disant qu'un animal l'a tué. Pendant des années, Jacob croit que Joseph a été dévoré par une bête et qu'il a perdu son fils. Et pendant ce temps, Joseph est en Égypte. Il monte en grade et finit par diriger le pays.
en particulier la distribution des grains. Une grande famine frappe la région. Jacob envoie donc son fils en Égypte pour acheter du grain. Il rencontre Joseph, sans savoir que c'est lui. Joseph leur dit, « Pour prouver que vous n'êtes pas des espions, vous devez laisser ici votre frère Siméon et ramener le plus jeune, Benjamin. Sinon, vous ne reverrez jamais Siméon, et je ne vous laisserai pas partir. » Les frères retournèrent auprès de Jacob et lui racontent ce qui s'est passé. Voici ce que Jacob dit en Genèse 42-36. Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus, Simon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Jacob pensait que tout était contre lui, mais il ne réalisait pas que Dieu l'aimait et travaillait en coulisses. Joseph était toujours en vie, Simon était toujours en vie, Benjamin allait bien. Finalement, Jacob descend en Égypte et leurs vies sont sauvées. Du point de vue de Jacob, tout semblait être contre lui, mais en réalité, Dieu travaillait dans les coulisses pour son bien. Et je vous dis aujourd'hui que Dieu agit dans votre vie. Les choses ne semblent pas aller bien naturellement dans votre vie, mais Dieu vous aime. Dieu travaille en coulisses pour renverser ces situations, même pendant que je vous parle. Ces choses travaillent en votre faveur. Voyons Romains 5, verset 8. Nous parlons de l'amour de Dieu dans le passé, dans votre passé. Romains 5, 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu vous a aimé lorsque vous étiez au plus bas. Lorsque vous étiez pécheur, lorsque vous ne le connaissiez pas, vous péchiez dans le monde, vous ne l'aimiez pas, vous ne le serviez pas. Et pourtant, il vous aimait déjà à ce moment-là. Alors, laissez-moi vous dire ceci. S'il vous aimait à ce moment-là, a-t-il cessé de vous aimer maintenant? Non, Dieu vous aime encore. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Dieu vous aime. Romains 5,5 dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Peu importe depuis combien de temps vous êtes né de nouveau, cela peut remonter à des années et des années. Mais cet amour a été versé dans votre esprit à ce moment-là et il ne vous a jamais quitté. Cet esprit d'amour est en vous et cela a commencé dans votre passé. Passons maintenant au présent. L'amour de Dieu a un aspect présent dans votre vie. Voyons 2 Corinthiens 5,14 dans la version amplifiée classique. 2 Corinthiens 5,14 dit « Car l'amour de Christ nous étreint, nous pousse et nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. » La vie de beaucoup de personnes semble totalement hors de contrôle, mais c'est l'amour de Christ qui, lorsqu'on le reçoit actuellement, en ce moment présent, libère et ramène un équilibre dans votre vie. L'amour de Dieu nous motive à le servir et à servir les autres ici et maintenant. Il nous pousse, il nous contrôle et nous apporte une direction. Voyons Galates 5, 22, un verset bien connu sur le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour est la source de la joie dans votre vie. Plus vous recevez l'amour de Dieu, plus vous pouvez ressentir de joie maintenant même. Si vous n'avez pas de joie dans votre vie, c'est parce que vous avez perdu de vue combien Dieu vous aime. Si vous vous concentrez sur son amour pour vous en ce moment, cela apportera de la joie. Cela apportera aussi de la paix. Quand vous réalisez à quel point Dieu vous aime, cela apportera de la paix dans tous les domaines de votre vie. Cela apportera aussi de la patience. Vous vous retrouverez à être patient avec les autres lorsque vous comprendrez combien Dieu vous aime. Et cela produira de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Recevoir l'amour de Dieu produit ces choses dans votre vie en ce moment. Si elles ne sont pas présentes dans votre vie, c'est parce que vous ne vous concentrez pas sur l'amour de Dieu et ne le recevez pas pleinement. Voyons 2 Corinthiens 13, 14. Le dernier verset de cette lettre. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Si vous avez une traduction précise, vous verrez que le mot « soit » est en italique, ce qui signifie qu'il n'est pas dans le texte original.
Ce verset devrait donc se lire ainsi: « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont avec vous. » L'amour de Dieu est avec vous, il est pour vous maintenant même. Alors vous devez vous concentrer sur l'amour de Dieu pour vous ici et maintenant même. L'amour de Dieu vous donne une grande valeur parce que Dieu vous aime. Vous avez une valeur inestimable. Permettez-moi de vous donner une illustration. Un photographe nommé Kevin Habash a récemment vendu une photographie d'une pomme de terre. Oui, une simple photo d'une pomme de terre. Et il l'a vendue pour $1 million. Pourquoi quelqu'un a-t-il payé $1 million pour une photo de pomme de terre? Ce n'est pas parce qu'ils aiment les pommes de terre, non. C'est à cause de la réputation et du talent du photographe. De la même manière, vous avez une grande valeur parce que c'est Dieu qui vous a créé et qui a placé son amour sur vous. Vous n'êtes pas une petite pomme de terre aux yeux de Dieu. Voyez Jean 17, 23. Combien Dieu vous aime-t-il? Vous devez comprendre qu'il vous aime autant qu'il aime Jésus. Oui, autant. Combien Dieu aime-t-il Jésus? C'est inimaginable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il vous aime. Jean 17, 23. Il vous aime maintenant. Je me fiche de ce par quoi vous passez actuellement. Dieu vous aime maintenant même autant qu'il aime Jésus. Voyons Jean 17, 23. Jésus dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Réfléchissez à cela. Jésus dit que Dieu nous a aimés autant qu'il a aimé Jésus. Waouh! Dieu vous aime autant que Jésus. Mais comment pouvez-vous en être sûr, pasteur? Jésus l'a dit. Mais il y a plus. Comment savez-vous que Dieu vous aime autant que Jésus? Parce qu'il a donné Jésus pour vous. Il l'a livré à la mort sur une croix pour vous. Voilà comment vous pouvez être certain de la grandeur de son amour. Cet amour ne traite pas seulement de l'amour dans l'éternité, il a envahi aussi votre vie et si maintenant même. Et il vous aime toujours autant qu'il aime Jésus. Alors vous devez croire que Dieu vous aime à ce point. Peut-être le savez-vous intellectuellement, mais y croyez-vous profondément dans votre cœur? Vous devez personnaliser cela. Dites « Dieu m'aime autant qu'il aime Jésus ». Vous devez le dire régulièrement, vous l'appropriez. Personnellement, j'ai dû apprendre à m'approprier cet amour de Dieu. Et Dieu utilise les gens pour cela, parce que j'avais un complexe de rejet à cause de mon passé difficile, les foyers d'accueil, des gens qui sont décédés dans ma vie, l'absence d'une famille stable. Et lorsque je suis devenu chrétien, ma foi était principalement intellectuelle. J'aimais la Bible, j'aimais la connaissance, je passais mon temps à étudier, à écrire des commentaires, à lire des livres sur la Bible. Tout était axé sur la connaissance, et encore la connaissance, et toujours la connaissance. Mais mon cœur, lui, était fermé. Je remplissais ma tête, mais mon cœur restait vide, car je ne recevais pas l'amour de Dieu à un niveau personnel et profond. Et Dieu a utilisé ma femme pour commencer à briser cette barrière dans ma vie. Je me souviens que la première nuit, après notre lune de miel, alors que nous nous apprêtions à éteindre la lumière pour dormir, elle m'a dit « Mon amour, avant d'éteindre la lumière, est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux ?» Pourquoi? J'ai demandé « Pourquoi ?» Elle m'a répondu « Parce que je veux me connecter. » Je n'avais absolument aucune idée de ce qu'elle voulait dire, aucune. Elle a dû m'expliquer qu'elle voulait se connecter émotionnellement à un niveau profond, mais j'étais fermé à cela. Je ne savais pas que Dieu m'aimait et que j'avais de la valeur, mais Dieu a commencé à m'aimer à travers ma femme, Joanne. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre à m'ouvrir à Dieu et à comprendre combien il m'aimait. Je ne l'ai vraiment saisi que lorsque j'ai réalisé que son amour est lié à la mort de Jésus sur la croix pour moi. J'ai dû le rendre personnel. Jésus a souffert pour moi. Dieu a donné son Fils pour moi parce qu'il m'aime autant qu'il aime Jésus. Vous devez le rendre personnel. J'aime beaucoup le chant que l'on apprend à l'école du dimanche. On ne dépasse jamais ce que l'on apprend à l'école du dimanche. L'un des premiers chants qu'on y apprend est « Jésus m'aime, je le sais,
car la Bible me le dit. Je ne sais pas pourquoi mon leader de louange ne reconnaît pas mon talent pour le chant, mais ce chant-là, nous l'apprenons tôt. Et pourtant, nous ne le dépassons jamais. Combien Jésus nous aime. La Bible nous le dit. La croix de Jésus nous le dit. Regardons maintenant l'aspect futur de l'amour de Dieu. Nous avons parlé de son amour dans le passé. Il vous a aimé avant même votre naissance. Il vous a aimé même lorsque vous ignoriez qu'il œuvrait dans votre vie, avant même que vous ne soyez sauvés. Et dans le temps présent, il vous aime maintenant, mais son amour a aussi un aspect futur qui s'étendra à travers toute votre éternité. Cet amour ne cessera jamais. Regardons Éphésiens 3,16. Il s'agit d'une prière de Paul. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu a 4 dimensions. Sa largeur, combien large est l'amour de Dieu? Jésus a étendu ses bras sur la croix et a accepté des clous pour vous montrer que son amour vous accueille. Peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, son amour vous embrasse. Ensuite, la longueur de son amour. Elle s'étend d'une extrémité de l'éternité à l'autre. Elle n'a pas de fin. La profondeur, jusqu'où Jésus est-il allé? Il est descendu jusqu'aux profondeurs de l'enfer, il est mort et est allé là où vous auriez dû aller. Il a souffert là où vous auriez dû souffrir. Et ensuite, la hauteur de son amour. Lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu, il vous a amené avec lui. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes parce qu'il vous aime. Et donc, l'amour de Dieu a aussi un aspect futur dans votre vie. Voyez Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le mot espérance en grec signifie attente confiante d'un bien à venir. Une attente confiante d'un bien à venir. Vous pouvez donc être sûr que votre avenir sera bon et uniquement bon parce que Dieu vous a donné cette espérance. Pourquoi? Comment pouvez-vous être aussi sûr que votre avenir sera uniquement bon? Parce qu'il vous aime. Il vous aime. Et cet amour ne change jamais, ne diminue jamais, ne croît jamais davantage, il est constant. Et il est au même niveau que l'amour qu'il porte à son Fils, Jésus. Cela ne change jamais. Et parce que vous savez qu'il vous aime et qu'il ne cessera jamais de vous aimer, vous pouvez avoir confiance que son amour pour vous ne faiblira jamais. Il n'y aura jamais un moment où il cessera de vous aimer. Cela signifie que vous avez une attente confiante d'un bien futur. Voyons Romains 8, 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, voici l'aspect présent, ni les choses à venir, voilà le futur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien dans le présent. Peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, vous traversez peut-être une situation financière difficile et cela ressemble à une impasse. Non, ce n'est pas une impasse. Dieu vous aime. Il est votre Père et Jésus est votre Rédempteur. Il vous a racheté de la pauvreté et il vous aime. Mais vous devez le croire. Déclarez cela. Seigneur Père, je te remercie parce que tu es mon Père et que tu m'aimes. Tu es un bon Père et j'ai l'assurance que tu pourvoiras à mes besoins. Peu importe ce qui se passe actuellement, mais qu'en est-il des choses à venir? Parfois, on peut avoir peur de l'avenir, de ce qui pourrait arriver. Peut-être êtes-vous inquiet pour l'économie. Elle est élevée en ce moment, mais ce qui monte finit souvent par redescendre. Vous pouvez peut-être vous demander si le marché boursier s'effondrait, que dois-je faire? Peu importe ce qui se présente. L'amour de Dieu sera toujours là. Il vous aime tellement et sera là, quoi qu'il. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Amen. Beaucoup de gens craignent l'avenir, mais j'ai l'assurance que les choses à venir ne pourront pas me séparer de l'amour de Christ. Voyez 1 Jean 4, 18.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si vous avez peur de quelque chose aujourd'hui, cette peur est liée à l'avenir. Vous craignez ce qui pourrait arriver. Mais lorsque vous vous concentrez sur l'amour de Dieu, sur le fait qu'il vous a tant aimé et qu'il a donné Jésus à la croix pour vous, et que vous recevez cet amour, cela chasse la peur. Littéralement, cet amour saisit la peur par le col et la ceinture et la jette hors de votre vie. Mais souvent, vous restez concentré sur ce qui se passe autour de vous, sur ce que vous voyez dans le naturel. Non, détournez vos yeux de cela, fixez vos yeux sur la croix, regardez Jésus, mourant pour vous, voyez Jésus à la droite du Père, intercédant pour vous, et considérez l'amour du Père. Dieu vous protégera, comme un bon père protège ses enfants. Votre Père vous a-t-il bien pris en charge? Peut-être oui, peut-être non, mais Dieu est un Père parfait. Il prendra toujours soin de vous. Toujours, il vous protégera. Vous pouvez lui faire confiance. En conclusion, l'amour de Dieu est éternel. Il a pénétré dans notre temps, dans le passé, le présent et le futur. Dieu vous a aimé avant même votre naissance. Vous avez de la valeur. Vous comptez à ses yeux. Vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'êtes pas une petite pomme de terre. L'amour de Dieu est une force qui apportera un nouvel ordre dans votre vie. Plus vous serez rempli de cet amour, plus il ramènera la paix et la maîtrise dans votre vie. Cet amour vous motivera à servir Dieu, à le servir pleinement. Il apportera joie, paix, patience et tous les fruits de l'esprit. Et vous pouvez vous attendre à de bonnes choses pour votre avenir. Rien que de bonnes choses, car Dieu est déjà dans votre avenir. Et Dieu est amour. Il vous aime autant qu'il aime Jésus. Je veux que vous fassiez ceci. Je veux que vous vous concentriez sur Jésus maintenant. Fermez les yeux et concentrez-vous sur son amour pour vous. Ne vous concentrez pas sur vos situations. Laissez-moi vous dire que le pire baromètre pour mesurer l'amour de Dieu est vos circonstances. Elles fluctuent, mais l'amour de Dieu ne fluctue jamais. Alors concentrez-vous sur Jésus maintenant même, car il est la norme de l'amour de Dieu. Il vous aime autant qu'il aime Jésus. Le seul véritable baromètre est de regarder à Jésus. Je vous encourage donc à fixer de plus en plus votre regard sur Jésus dans votre vie. Amen.